Il dit, sache mon fils, que chaque ville où il se trouve de l'idolâtrie, et on a dans cette ville un Bet Tifla, c'est-à-dire une église, Beli Safek, sans aucun doute, il est interdit d'habiter dans une ville comme ça. Non. Ni d'y rentrer. Comme ça, il dit le Rambam. Aval, mais dans nos générations, on est dans l'exil, et il n'y a pas de ville presque sans église. Presque. Je ne parle pas en Eretz Israël, mais dans le monde, presque pas de ville sans église. Même ici. Et même ici. Il dit le Rambam, alors donc, on est contraint à habiter dans une ville où il y a des églises, mais bien sûr qu'il est interdit d'y rentrer, d'y pénétrer, et il est même interdit dans certains cas de visionner une église. On va voir, on va expliquer dans quel cas. Alors voilà une deuxième preuve dans le Rambam qu'on n'a pas le droit d'entrer dans une église. D'accord? Ça c'est Vadaï. Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique ça, parce que je suis tombé là-dessus, j'étais un peu choqué quand même. La communauté juive, dans les commentaires s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que c'est que ce délire. C'est un rabbin qui t'explique que tu n'as pas le droit d'habiter dans une ville où il y a une église, tu n'as pas le droit d'entrer dans une église, et tu n'as pas le droit dans certains cas de regarder même une église. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'en ai une autre, de ce même rabbin. Alors qu'est-ce qu'il est écrit en fait dans ces paroles-là? Il est écrit que même, pas quand on ne voit pas, lorsqu'on ne voit pas physiquement, on voit à partir d'un film, à partir d'un discours, par la radio, par la télévision, ça aussi c'est interdit. Donc a priori, si ce film, même s'il y a beaucoup d'humour dans ce film, c'est aussi un divertissement, mais s'il y a un message dans ce film qui contient un message d'ouverture de porte et de dire voilà, on va pouvoir dialoguer avec les chrétiens, c'est formellement interdit. Vous savez que la Avodah Zara, c'est un des trois interdits les plus graves de la Torah. Que même lorsque on nous menace de mort, c'est-à-dire c'est où on te tue ou bien tu fais l'idolâtrie, alors on préfère faire de l'idolâtrie et ne pas faire l'idolâtrie que de rester vivant. Franchement, je suis choqué d'entendre des trucs pareils. Moi, il faut qu'on m'explique parce que là, je comprends plus. T'as pas le droit de vivre dans une ville où il y a une église. T'as pas le droit de regarder une église. T'as pas le droit de rentrer dans une église. Tu n'as pas le droit de parler avec des chrétiens. Par contre, ce que je comprends un petit peu plus, c'est les vidéos qui ont tourné et qui tournent encore sur les réseaux, à Jérusalem ou dans d'autres villes d'Israël, où on voit des priants, des chrétiens, qui se font cracher dessus, qui se font jeter des pierres, qui se font insulter, mais par des juifs. Parce qu'en vrai, je comprenais pas le délire. Je me disais, attends, c'est pas possible, c'est des fous, c'est des personnes isolées. Mais en fait, quand j'entends ça, mais non, en fait, c'est vraiment ça. Je me dis, mais qu'en est-il de la France? C'est quoi le projet? Je ne sais pas si vous aviez vu ces extraits-là, mais je le répète, moi je suis extrêmement choqué et j'aimerais bien avoir des précisions. Si on a qui peuvent nous les faire dans les commentaires. Faites-moi la vidéo évidemment. Bonjour à tous, à bientôt.